Quand une crise vient perturber votre paix, vers qui est-ce que vous vous tournez ? En pleine crise, son réflexe, c'est d'aller trouver Dieu. C'est vers lui qu'elle se tourne. Pas vers son mari, pas vers ses amis, mais vers Dieu. Vous écoutez Réveille nos cœurs avec le 4e épisode de la série Un souffle de vie. À tout moment, notre vie peut prendre un tournant tragique. Et si vous venez de subir un coup terrible, je suis convaincue que le podcast d'aujourd'hui peut vous apporter du réconfort et un nouveau regard. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment plaisir à mieux connaître cette femme sunamite dont on parle dans 2 Rois, chapitre 4. On découvre une femme généreuse, accueillante, pleine de grâce, qui sait se contenter de ce qu'elle a et qui est bénie par Dieu de plusieurs manières parce qu'elle a su accueillir les autres. Et pour les personnes d'entre vous qui nous rejoignent juste maintenant, laissez-moi reprendre le passage qu'on a vu jusqu'ici et puis on continuera avec la suite du récit dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Élisée revint un jour dans la région, et il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous, que pouvons-nous faire pour toi ? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. » On l'a vu la dernière fois, en gros, ce que dit cette femme, c'est « j'ai ce qu'il me faut, je suis satisfaite, ce que j'ai, ça me suffit ». Elle n'avait pas tout ce qu'elle aurait pu désirer, on va le voir dans un instant, mais elle était reconnaissante de ce que Dieu lui avait déjà donné et elle utilisait ce qu'elle avait pour bénir les autres. Alors au verset 14, après avoir entendu sa réponse, Élisée pose la question « Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elle ?» C'est un petit peu comme s'il disait « Mais que faire pour cette femme qui a déjà l'air d'avoir tout ce qu'il lui faut, qui ne manque de rien et qui est satisfaite de sa vie ? Mais nous, on a envie de la bénir parce qu'elle a été tellement généreuse avec nous. » Et voilà ce que Géasi répond. En fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Et là, il faut comprendre, elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle est stérile, elle ou son mari, ils n'ont pas pu satisfaire ce désir profond qui comptait tellement dans la culture juive. Je poursuis la lecture, alors Élisée dit à Géasi, « Appelle-la ». Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle répondit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Autrement dit, ne fais pas naître en moi des espoirs qui seraient anéantis après. » Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Alors là, on voit cette femme généreuse, pleine de bonté, qui a servi, qui a pratiqué l'hospitalité auprès des autres. Et voilà qu'après des années de stérilité, Dieu lui donne un enfant. Un miracle, un précieux cadeau. Et c'est une grande joie, un sentiment de plénitude qui entre dans la maison. On peut facilement imaginer qu'elle se réjouissait en regardant son fils grandir. C'était l'enfant de la vieillesse de son mari. On ne sait pas quel âge elle avait elle-même, mais ce fils était un vrai trésor. Et j'imagine que le prophète Élisée, il l'aimait aussi, ce petit. Il venait de temps en temps rendre visite à la famille, alors peut-être que le petit garçon l'appelait tonton Élisée, qui sait ? La maison qui était si calme avant était désormais remplie de bruit, de rires d'enfants, de joie, de vie. Et là on se dit « Waouh, fin de l'histoire, ça finit bien tout ça !» On pourrait croire que cette femme allait vivre heureuse pour toujours avec son mari et son fils. Elle avait déjà une maison, elle avait un mari, et maintenant elle a un enfant. C'est une fin digne d'un conte de fées, n'est-ce pas ? Mais la vie ne se passe pas toujours comme prévu. Et tout à coup, sans prévenir, une énorme tempête déboule dans la vie de cette femme. Là même où elle connaît des années de joie,
tout se transforme en une profonde douleur. Et à propos de ce passage, il y a un commentateur qui s'exclame « Combien tout ce qu'on possède sur cette terre est fragile !» C'est vrai, tout ce qu'on possède dans ce monde, que ce soit des objets, des relations, une maison, même notre confort, tout ça, ça reste fragile et temporaire. Rien n'est garanti. Tout peut disparaître du jour au lendemain. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas trop s'attacher aux choses matérielles. Si c'est dans ces choses qu'on place toute notre confiance, on finit toujours par être déçu, on finit toujours par s'inquiéter. La véritable paix, la vraie stabilité, c'est quand on place notre espérance en Dieu. Dieu, personne ne peut nous l'enlever. Et quand tout autour de nous tremble, bouge, s'écroule, il reste fidèle, il est solide, immuable. Oh oui, comme tout ce qu'on possède ici-bas est fragile, n'est-ce pas? Et on le voit bien dans le verset 18, « L'enfant grandit ». On ne sait pas vraiment quel âge il avait, mais en tout cas, il était assez grand pour aller au champ, parce qu'un jour, il va rejoindre son père et les moissonneurs, et quelques versets plus loin, on réalise qu'il est cependant encore assez petit pour être tenu sur les genoux de sa mère. Alors certains commentateurs pensent qu'il avait peut-être entre 4 et 6 ans, ou peut-être 7 ou 8. C'était pas un tout petit, mais c'était pas encore un très grand non plus. Donc je lis « L'enfant grandit ». Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il lui dit « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur « Amène-le à sa mère ». On ne sait pas exactement ce qui est arrivé à cet enfant. C'était peut-être une insolation. Comme c'était en période de moisson, le soleil devait taper fort. Même dès le matin, il y avait peut-être une chaleur étouffante. Mais quoi qu'il en soit, le père a l'air de penser que ce n'est qu'un petit malaise passager. Il ne se rend pas compte de la gravité de la situation. Il se dit que la maman saura quoi faire, alors il dit au serviteur « Ramène l'enfant à sa mère ». Et au verset 20, on lit « Le serviteur prit l'enfant et l'emmena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, et puis il mourut. » En 3 versets à peine, la vie de cette femme est complètement bouleversée. C'est un vrai drame. Le matin, elle envoie son fils en pleine santé rejoindre son père au champ, et avant même l'heure du déjeuner, l'enfant revient en se plaignant d'un mal de tête, et en peu de temps, alors qu'elle le tient contre elle, sur ses genoux, son fils rend son dernier souffle. En quelques heures à peine, tout son monde s'effondre. Et certains d'entre vous, vous savez ce que c'est. Vous l'avez vécu, ce moment où tout bascule en un seul instant, en une seule journée, une seule matinée dans ce cas-là. Vous recevez un appel, ou quelqu'un vient vous annoncer une nouvelle, et puis tout bascule. Parfois c'est un enfant, parfois un conjoint, un événement inattendu comme un accident, un incendie, quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé en vous levant ce matin-là. La joie immense que cette femme avait connue grâce au miracle de Dieu pour elle se transforme en une douleur indicible. Voilà donc cette femme qui au départ ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu a accompli un miracle pour elle, il lui a permis de mettre au monde un fils, elle l'a vu grandir et maintenant elle l'a perdu. Mais quel retournement de situation, quelle tempête émotionnelle. Un jour tout va bien et le lendemain tout s'effondre. On a presque le vertige rien qu'en lisant ce récit, tellement les choses se déroulent vite. À ce moment précis, elle vient de perdre ce qui faisait toute la joie de sa vie. Si elle ne prend qu'un seul instant pour penser à l'avenir, il n'y a plus d'espoir, humainement parlant. La mort, c'est quelque chose de tellement brutal. Et pour elle et son mari, il n'y aura plus de fils pour faire perdurer le nom de famille. Pour cette femme, plus personne pour prendre soin d'elle dans sa vieillesse. On ne sait pas exactement ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là. Certainement d'ailleurs qu'elle n'arrivait même plus vraiment à réfléchir. Mais elle savait aussi que cet enfant était un miracle. Cet enfant était un don de Dieu, il n'y avait pas d'autre explication. Alors quelque part au fond d'elle-même, elle a dû savoir que si Dieu avait pu lui donner un fils après tant d'années de stérilité, ce même Dieu pouvait aussi le lui rendre. Je lis au verset 21, « Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. »
Elle dépose le corps de son fils dans un endroit tranquille, à l'abri des regards, là où personne ne viendra le déranger. Peut-être qu'elle ne veut pas que quelqu'un découvre qu'il est mort. Elle sait qu'elle va partir voir le prophète et elle ne veut surtout pas qu'on enterre l'enfant avant son retour. À cette époque, les enterrements avaient lieu très rapidement. Le fait qu'elle couche l'enfant sur le lit du prophète apparaît comme un acte de foi, un geste plein d'espérance. Peut-être que l'homme de Dieu pourra ramener ce garçon à la vie. Je continue au verset 22. Elle appela son mari et dit « Envoie-moi un des serviteurs et une ânesse. Je peux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. » Vous savez, j'ai passé du temps à méditer ce passage. Je me suis plongée dedans. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une très belle façon d'étudier la Bible. Il y a aussi des commentaires qui m'ont aidée. Mais surtout, j'ai cherché à me mettre à la place de cette femme, à ressentir ce qu'elle a vécu. Et je vois qu'elle réagit tout de suite avec détermination. Elle ne s'effondre pas, elle ne panique pas. Au contraire, elle garde un incroyable sang-froid dans des circonstances aussi terribles. Elle ne s'agite pas dans tous les sens. Elle reste lucide, elle est en pleine possession de ses moyens et elle sait ce qu'il faut faire. Dans cette crise, cette femme fait preuve d'une grande sagesse et d'une grâce remarquable. Et entre parenthèses, on ne réagit pas comme ça, au milieu d'une épreuve, si on n'a pas cultivé la sagesse et la grâce avant la crise. Je crois que cette femme avait appris à être reconnaissante, à vivre dans la grâce, à être généreuse. Elle avait écouté les paroles de l'homme de Dieu et tout ça, ça lui permet d'être armée maintenant dans ce moment de douleur extrême. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elle ne pleure pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas profondément bouleversée, déchirée par la perte de son enfant. Mais cette douleur ne lui fait pas perdre la sagesse ni la grâce qu'elle manifeste dans cette épreuve. Il y a un auteur qui écrivait ceci: « La maîtrise de soi, c'est cet état d'esprit où même si on ne peut pas s'empêcher de ressentir des émotions, on arrive à les contrôler. » Et c'est exactement ce qu'on voit chez cette femme ici. Elle ressent pleinement ses émotions et c'est normal. D'ailleurs, ce ne serait pas normal si elle ne ressentait pas une telle peine aussi profonde dans un tel moment. Mais par la grâce de Dieu, elle ne se laisse pas dominer par son chagrin. Elle parvient à le canaliser pour faire ce qu'il y a à faire. Et alors qu'elle se met en route, je repense à ce passage d'Hébreux, chapitre 11, où on peut lire « Par la foi, Abraham estima que Dieu pouvait même ressusciter son fils d'entre les morts, et par la foi, des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. » Quand on connaît Dieu, quand on place notre espérance en lui, on connaît le Dieu de la résurrection. On en reparlera plus loin dans cette série, mais on va continuer à suivre le déroulement du récit. Au verset 23, elle appelle son mari, elle lui dit « Envoie-moi un des serviteurs et une ânesse, je veux vite aller vers l'homme de Dieu. » Et son mari lui répond « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni le début du mois, ni le sabbat. » Est-ce que ça vous frappe aussi? Apparemment, le père n'a pas l'air de savoir que l'enfant est mort. Et pour une raison qu'on ignore, sa femme ne prend pas le temps de lui dire ce qui s'est passé. On pourrait imaginer plusieurs explications, mais le texte ne le précise pas. Alors le mari lui dit « Pourquoi veux-tu aller voir le prophète aujourd'hui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. » Il semble bien que elle et son mari ont l'habitude d'aller voir Élisée pendant les jours de fêtes religieuses. Vous savez, les jours de repos, de célébration, où on allait consulter un prophète, on allait adorer Dieu, prier, écouter l'enseignement de la parole de Dieu. C'était visiblement leur habitude d'y aller pendant ces jours spéciaux, ces jours de fête. Donc son mari lui dit en quelque sorte, il n'y a pas d'occasion spéciale, pourquoi est-ce que tu veux y aller? Et écoutez bien, elle répond simplement, tout va bien. Alors le mot qu'elle emploie en hébreu, c'est shalom, qui veut dire paix. La terrible nouvelle que leur fils vient de mourir, elle ne l'annonce pas à son mari, elle lui dit simplement shalom. Dans certaines traductions, c'est rendu par tout va bien, et dans d'autres, ne t'inquiète pas. Et honnêtement, les deux se comprennent très bien dans ce contexte. Parce que dans les deux cas, c'est une déclaration de foi. Elle connaît Dieu, elle aime Dieu. Elle adore un Dieu vivant, un Dieu bon, sage, capable de faire l'impossible. Et c'est dans cette confiance qu'elle part en disant « Shalom, paix, tout va bien » ou « tout ira bien ». Je continue, verset 24.
Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur « Conduis-moi et avance. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » On sent là une femme qui est en mission, elle est pressée. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au mont Carmel. Le mont Carmel, il se trouvait à environ 20 à 40 kilomètres de là, selon l'endroit précis où cette femme se rendait. Et dans les coutumes de l'époque, c'était souvent le maître qui montait sur l'âne, pendant que le serviteur marchait à côté pour le guider. Donc c'était visiblement elle qui était sur l'âne. Et elle dit au serviteur « Vas-y, ne ralentis pas, pousse l'animal, c'est pas une promenade du dimanche, il faut qu'on y aille tout de suite. » C'est fou, elle n'a encore rien dit à personne. Le serviteur ne sait pas ce qui s'est passé, son mari non plus, mais elle le sait, et elle sait qu'elle doit aller au plus vite vers la maison du prophète. Il faut bien se rappeler, elle n'est pas dans une voiture, c'est un trajet qui va prendre des heures. On ne sait pas à quelle vitesse ils vont avancer, mais sûrement pas plus vite que le pas du serviteur. Alors pendant tout ce temps, elle réfléchit, peut-être qu'elle prie en silence, elle garde tout ça dans son cœur sans pouvoir en parler à personne. Mais elle sait exactement où elle va, vers l'homme de Dieu. Elle sait qu'Élisée est un saint homme, qu'il connaît Dieu personnellement, qu'il l'écoute, qu'il parle de sa part. Elle ne sait pas encore ce qui va se passer, mais elle sait qu'elle doit aller vers quelqu'un qui peut lui communiquer la parole de Dieu. Et en pleine crise, son réflexe, c'est d'aller trouver Dieu. C'est vers lui qu'elle se tourne. Pas vers son mari, pas vers ses amis, mais vers Dieu. En allant chez Élisée, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle se tourne vers Dieu dans sa détresse parce qu'elle a appris au fil du temps que Dieu est un secours toujours présent, quelles que soient les circonstances qu'elle traverse. Alors qu'elle est en train de vivre la pire journée de sa vie, le moment où elle a l'impression que son cœur est brisé en deux, elle sait qu'il n'y a qu'un seul endroit où elle peut trouver du réconfort, de la sagesse, de la force. Tout ce dont elle a besoin, elle ne peut le trouver qu'en Dieu. Et c'est pour ça qu'elle se tourne vers lui. Je continue, verset 25. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Géasi, « Voici notre Sunamite, cours donc à sa rencontre et demande-lui, « Vas-tu bien? Ton mari et ton enfant vont-ils bien ?» Élisée s'inquiète pour elle, il voit bien qu'elle a quelque chose en tête. Elle arrive à toute vitesse, ce qui n'est pas habituel. C'est pas le genre de jour où elle vient normalement non plus. Alors il fait demander « Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu vas bien? Ton mari va bien? Votre enfant va bien ?» Et pour la deuxième fois, elle répond « Shalom, tout va bien. » Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là, dans ce contexte? Alors il y a probablement plusieurs sens possibles, et peut-être même plusieurs à la fois. D'abord, à ce moment-là, elle ne parle pas encore directement à Élisée, mais à Géasi, son serviteur. Donc elle n'est pas encore arrivée jusqu'à la maison du prophète, c'est Géasi qui est sorti à sa rencontre. Peut-être qu'elle ne voulait pas ouvrir son cœur ni exposer sa détresse avant d'être face à l'homme de Dieu lui-même. Géasi, lui, il avait séjourné chez elle chaque fois qu'Élisée était venue, donc elle le connaissait bien. Mais elle savait aussi sans doute que Géasi ne connaissait pas Dieu de la même manière qu'Élisée. Et d'ailleurs, ce détail va ressortir dans la suite du passage et même dans le chapitre suivant, qu'on ne va pas voir aujourd'hui, mais vous pourrez aller le lire de votre côté. On voit chez Géasi certaines attitudes qui ne correspondent pas à celles d'un véritable homme de Dieu. Il n'a pas la même compassion qu'Élisée. Il a l'air davantage motivé par l'intérêt personnel que par le service ou le don de soi. En fait, il n'a pas vraiment un cœur de serviteur. Et cette femme, elle le savait. Donc elle ne va pas ouvrir son cœur à quelqu'un qui, au fond, ne connaît pas vraiment Dieu, qui ne reflète pas vraiment son caractère. Et en réfléchissant à ça, hier soir, je me suis demandé, quand on demande à quelqu'un « Comment tu vas ?» Est-ce que cette personne peut véritablement percevoir qu'on se soucie vraiment d'elle, qu'on a un cœur compatissant, qu'elle va pouvoir oser dire ce qu'elle a sur le cœur? Ou bien est-ce qu'il y a plus de chances que cette personne réponde simplement « Ça va ». Combien de fois, quand on demande à quelqu'un « Comment ça va ?», on entend en retour « Ça va ». Pas parce que tout va bien, mais parce que la personne n'est peut-être pas sûre qu'on s'intéresse vraiment à elle. Peut-être qu'elle ne croit pas qu'on prendra le temps d'écouter, de compatir, ou qu'on ne connaît pas Dieu suffisamment pour vraiment la réconforter dans son besoin à ce moment-là. C'est peut-être pour cette raison qu'elle dit à Géasi « Tout va bien ».
Mais en disant ça, peut-être qu'elle voulait aussi exprimer une forme d'acceptation et d'abandon à la volonté de Dieu. Comme Job qui disait « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni ». En d'autres mots, c'est « Tout ce que Dieu fait est bon ». Dans ce sens-là, dire « tout va bien », ce n'est pas faire semblant, comme s'il n'y avait pas de douleur, ni de perte, ni de tristesse. Mais c'est reconnaître que même au cœur de la tragédie, même quand tout s'écroule autour de vous, tout est encore entre les mains de Dieu, et donc tout va bien. Et si on comprend sa phrase comme « tout ira bien », ça montre aussi sa foi, sa confiance que Dieu peut encore intervenir, que tout peut encore s'arranger. Mais qu'il le fasse ou non, elle choisit de faire confiance à la providence de Dieu, même en ayant le cœur brisé. Alors elle dit « tout va bien ». Voici ce que le commentateur Matthew Henry écrivait sur ce passage. Quand Dieu reprend par la mort ceux qui nous sont les plus chers, il convient que nous disions paisiblement « tout va bien », pour eux comme pour nous. Tout va bien, car tout ce que Dieu fait est bon. Tout va bien pour ceux qui sont partis, s'ils sont auprès de lui, et tout va bien pour ceux qui restent, si cette épreuve les aide à se rapprocher du ciel. Fin de citation. Donc, si l'épreuve que Dieu permet dans notre vie nous rapproche un peu plus du ciel, alors tout va bien. J'ai reçu récemment un message d'une amie qui a un enfant prodigue, un enfant qui s'est éloigné, très loin. Et cette amie a prié avec moi pendant que je travaillais cette série sur la Sunamite. Et voilà ce qu'elle m'a écrit. Je pense à ma propre vie, à celle de cette femme Sunamite. À 2 reprises, elle a dit « tout va bien », et pourtant tout n'allait pas bien, loin de là. Alors pourquoi a-t-elle dit cela ? Elle l'a dit par la foi et grâce à la confiance profonde qu'elle avait en Dieu. Et ça me rappelle ce chant « Quel repos céleste » écrit par Horatio Spafford après avoir perdu ses 4 filles dans un naufrage. Malgré cette tragédie, il sentait la paix de Dieu dans son cœur et j'ai appris à aimer ce chant. Dieu nous donne la grâce de chanter même au milieu des épreuves, des déceptions, de la douleur. Et cette amie a simplement terminé son message en écrivant « Dans la paix de Christ ». Et puis elle a juste mis son prénom. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie actuellement. Je ne sais pas non plus ce qui arrivera demain. Vous serez peut-être au cœur d'une situation bouleversante, avec un proche, un enfant, un mari ou une situation sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Un moment où tout semble basculer pour vous, où tout votre monde s'effondre et où tout semble indiquer qu'il n'y a plus d'espoir. Mais la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que vous êtes assez proche de Dieu pour que même à travers vos larmes, vous puissiez lever les yeux vers lui et dire « Tout va bien, ne vous inquiétez pas ». C'est ce que la femme Sunamite a dit avant même de connaître la fin de l'histoire, avant de voir Dieu agir. Elle croyait déjà que tout allait s'arranger parce qu'elle avait confiance en Dieu. Que Dieu change la situation ou non, si vous êtes entre ses mains, si vous lui appartenez, alors oui, tout va bien, tout ira bien. Tout va bien. Cette phrase prononcée par une femme qui se trouvait en plein cœur d'une tragédie est un exemple pour chacune de nous. On est en train d'étudier son histoire dans la série Un souffle de vie, qui est tirée du 2e livre des Rois au chapitre 4. Mais peut-être que quand vous regardez autour de vous, vous êtes tenté de penser que non, tout ne va pas bien. Vous voyez de la violence et de l'agitation dans le monde, des attaques contre les croyants, des réfugiés qui cherchent asile. Vous voyez le mal grandir même dans votre propre pays, et peut-être même chez vous. Les choses ne semblent pas aller bien non plus. Alors on vous encourage à crier vers le Seigneur. Au final, c'est lui le seul qui peut tout remettre en ordre. Est-ce que vous aimeriez savoir comment Dieu a répondu à la prière de cette femme sunamite ? Alors ne manquez pas notre prochain épisode où on va découvrir la suite de cette histoire. Alors, à très vite, ici sur Réveille nos cœurs.
Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.